Un homme riche qui a vécu l'enfer dans un orphelinat quand il était plus jeune y retourne 20 ans plus tard, pour y retrouver son agresseur. Je m'excuse pour le dérangement, tout le monde. Si c'est à cause de moi que nous avons tous dû nous rassembler ici comme ça, a déclaré Ashton Clark en s'approchant du micro et en s'adressant à l'Assemblée. Il était le directeur de l'orphelinat New Horizon Orphan Home à Atlanta, en Géorgie, et ses auditeurs comprenaient les enfants de l'orphelinat ainsi que tous les membres du personnel. Ashton a essuyé ses yeux avec un mouchoir et a poursuivi, « Si est effectivement un malheur que le dernier investisseur que nous avions, M. Steve Charles, ait décidé de se retirer du financement, mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter. J'ai décidé de consacrer toutes mes économies à l'amélioration de cet orphelinat, et je veillerai à ce que les enfants soient bien soignés. Aussi, cette année avant qu'Ashton puisse terminer, il a été interrompu par une voix. Eh bien, monsieur Clark, vous n'aurez pas à faire ça, a-t-elle dit. Je suis prêt à financer votre orphelinat et j'ai le chèque juste ici. Toute la foule s'est retournée, et Ashton s'est figé en voyant Steve debout, un sourire sur le visage et un chèque à la main. Il y a quelques jours, Steve Charles avait été invité à l'orphelinat New Horizon après leur avoir envoyé une lettre exprimant son désir d'investir dans leur orphelinat. Steve avait 38 ans et était à la tête d'une fondation caritative qui organisait un concours annuel pour sélectionner un orphelinat à investir. L'orphelinat d'Ashton avait été choisi comme gagnant cette année-là. Cependant, lorsque la fondation de Steve a envoyé une lettre à l'orphelinat, personne n'avait la moindre idée qu'il s'agissait du même Steve qui avait passé toute son enfance là-bas. Malheureusement, les parents de Steve ont perdu la vie dans un tragique accident de voiture. Après cela, les services sociaux ont placé le garçon à l'orphelinat, car il n'avait pas de parents pour s'occuper de lui. Steve n'avait que 5 ans lorsque tout cela est arrivé. Sa vie était déjà misérable à cause de la perte de ses parents, et lorsqu'il a rejoint l'orphelinat, elle est devenue encore pire. Steve n'avait pas d'amis là-bas, et personne ne l'aimait. Les professeurs se moquaient de lui et Ashton s'assurait que Steve ne vivait pas en paix. Steve a dû subir des insultes et des humiliations pendant toute son enfance, et même pendant son adolescence. Il a toujours été un enfant calme et introverti, si bien qu'il n'ait jamais pu trouver le courage de parler au directeur de l'orphelinat des sévices subis. Cependant, il a toujours été un enfant brillant qui travaillait dur. Ainsi, à 18 ans, il a obtenu une bourse d'études dans une bonne université, d'où il a réussi à sortir de toute la misère et de sa vie toxique. 20 ans plus tard, lorsque Steve a eu l'occasion de visiter sa soi-disant maison, il n'a pas pu laisser passer l'occasion. Après tout, pourquoi l'aurait-il fait ? Il avait demandé à sa secrétaire de vérifier les antécédents de l'orphelinat et avait découvert qu'après la mort du précédent directeur, Ashton était le nouveau directeur, la même personne qui avait fait de sa vie un enfer. Steve savait donc qu'il n'aurait pas une meilleure occasion de donner une leçon à Ashton. En traversant le couloir de l'orphelinat, Steve a remarqué qu'il était dans le même état que lorsqu'il y avait séjourné. Nous avons ici l'atmosphère d'une famille aimante. Pas d'humiliation ni d'intimidation. Seulement de la paix et de l'amour, lit-on sur le panneau à l'entrée, qui n'a pas été changé depuis des années. Les couloirs étaient crasseux, et les taches à des endroits inattendus indiquaient que l'endroit avait été nettoyé à la hâte, très probablement parce que l'investisseur leur rendait visite, raisonna-t-il.
Quelques minutes plus tard, il fut accompagné d'un représentant de l'orphelinat qui le conduisit dans un hall où des étudiants le saluèrent avant de le conduire au bureau du directeur de l'orphelinat. Steve se tenait là avec un énorme sourire sur le visage lorsque la porte du bureau s'est ouverte sur un Ashton tout aussi souriant. Mais quand Ashton le vit, l'expression sur son visage a changé, et il devint pâle. Il a réalisé que l'investisseur de son orphelinat n'était autre que le garçon qu'il avait brutalisé dans son enfance. Monsieur Clark, c'est un plaisir de vous rencontrer, a dit Steve en lui tendant la main. Mais au lieu de lui serrer la main, Ashton a essuyé la sueur de son front avec un mouchoir et a ensuite fait un sourire, faisant semblant de ne pas reconnaître Steve. .M. Charles. J'avais l'air impatient de vous rencontrer, balbutia-t-il en serrant finalement la main de Steve. Même chose, monsieur Clark, dit Steve en prenant un siège. Alors, avant de commencer à parler de financement, j'aimerais visiter chaque pièce ici. J'espère que cela ne vous dérange pas. Oh non, c'est parfaitement bien, a répondu Ashton. Je vous en prie, servez-vous. Merci, monsieur Clark, dit Steve en quittant la pièce pour faire le tour de l'orphelinat, laissant son sac et son manteau. Je ne peux pas croire que Steve soit notre investisseur, s'est exclamé Ashton à l'un des représentants de l'orphelinat qui est entré dans son bureau après le départ de Steve. Oh, mon Dieu, pourquoi ce crétin est encore là? J'aurais dû le tuer quand il avait 5 ans. J'ai déjà décidé de ce que je vais faire de cet argent, mais il pourrait le donner à un autre orphelinat parce qu'il me déteste toujours. Mais monsieur, vous a-t-il reconnu? D'après votre conversation, il ne semblait pas penser que vous l'ayez reconnu, a déclaré le représentant. Eh bien, j'ai essayé de ne pas le mettre au courant, mais j'étais un peu nerveux quand je l'ai vu pour la première fois, alors j'ai fait comme si je ne le connaissais pas. Attendons de voir ce qui se passe. Ce crétin doit être en train de faire le tour de toute l'installation, en essayant d'identifier toutes les failles de ce vieux bâtiment. Soudain, Steve est entré dans la pièce. Vous avez raison, Ashton. Ce crétin peut voir que cet endroit n'a pas changé depuis des années, ni l'administration. Veuillez considérer mon investissement comme annulé. Ce serait un péché de faire un marché avec vous. À l'insu d'Ashton, Steve avait laissé son téléphone dans la poche de son manteau et gardé son enregistreur allumé. Ainsi, pendant qu'Ashton fulminait auprès de son représentant, Steve écoutait son iPod. Steve, non, attendez, le supplie Ashton, surpris par la tournure des événements. J'ai changé au fil des ans. Fais-moi confiance. Vous pouvez vendre ces mensonges ailleurs, Ashton. Je ne tomberai pas dans le panneau. Ashton a poursuivi Steve, le suppliant de reconsidérer son investissement, mais Steve l'a ignoré et est parti. Pourquoi, alors qu'il prononçait son discours quelques jours plus tard, Ashton ne croyait pas ses yeux lorsqu'il a vu Steve de retour à l'orphelinat. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez de retour, M. Charles. Je pensais que l'investissement était annulé, a-t-il dit. Je m'excuse, M. Clark. J'ai réfléchi un peu plus, a dit Steve en s'approchant du micro. Je m'excuse pour cette interruption. Tout le monde peut quitter la salle et poursuivre ses tâches quotidiennes. La réunion se termine ici. Cependant, je voudrais annoncer que je serai votre nouvel investisseur, et que je financerai cet orphelinat. Après le départ de tous, Steve s'est tourné vers Ashton et lui a expliqué pourquoi il avait reconsidéré l'investissement.
J'ai entendu votre conversation avec l'un de vos représentants, Ashton, alors vous n'avez pas besoin de vous donner en spectacle pour moi. Je vous donne de l'argent, et vous devez l'accepter parce que je veux une vie meilleure pour les enfants de cet établissement. J'y pensais depuis quelques jours, et heureusement, j'ai trouvé le temps de venir ici aujourd'hui. Cependant, je vais envoyer une équipe spéciale ici pour m'assurer que l'investissement ne tombe pas dans de mauvaises mains. Si vous refusez, je vais utiliser l'enregistrement audio que j'ai pour vous faire virer. Vous pouvez l'entendre par vous-même, a déclaré Steve en faisant jouer l'enregistrement sur son téléphone. Alors, Ashton, devrions-nous envisager de former un partenariat? Je suis ici pour prendre un nouveau départ, car même Dieu nous enseigne à pardonner et à oublier. Toutefois, toutes les personnes ne le comprennent pas facilement, surtout lorsqu'elles sont avides. Je vais donc devoir le faire de cette façon. Ashton n'était certainement pas impressionné par la proposition de Steve, car il savait que l'argent ne finirait pas dans ses mains et qu'il devrait s'occuper des enfants sales de l'orphelinat. Mais c'était mieux que d'être sans emploi. Il a donc dû accepter la proposition de Steve. Grâce à Steve, les enfants de l'orphelinat sont maintenant en bien meilleure forme. Ils sont nourris convenablement, leurs chambres sont nettoyées régulièrement, le niveau d'hygiène est bien meilleur et Ashton remplit désormais ses fonctions de directeur d'orphelinat. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il est parfois nécessaire d'enseigner aux gens une leçon à la dure. Steve a conçu un plan pour donner une leçon à Ashton, qui s'est avéré fructueux au final. Non seulement, il a fait comprendre à Ashton à quel point il s'était trompé, mais il a également réussi à le convaincre de travailler avec lui pour l'amélioration de l'orphelinat. Nous pouvons apprendre à pardonner et à oublier pour de plus grandes causes. Steve a mis de côté ses différends avec Ashton et a même formé un partenariat avec lui, car il était plus important d'aider les enfants de l'orphelinat. Lire aussi, un agent d'entretien moqué par des enfants s'avère être un homme riche avec un important héritage. Histoire du jour. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.